Je vois qu'il y a une personne qui est en ligne, mais je ne sais pas qui c'est. Ah, salut Margot. Bon, le temps que quelques personnes arrivent, si quelques personnes vont arriver, je dois nettoyer ma taque. Donc voilà. On vient de faire le petit déjeuner et c'est assez cracra. Salut Sabrine. Je ne sais pas si c'est pour Sabrina aussi, c'est vraiment ton prénom Sabrine. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont des pseudos sur Facebook, je n'arrive pas à suivre. Bonjour Mélanie et Florence. Je ne suis pas du tout préparée. Chez moi, il est 10h05 du matin. Sinon, commencez, passez votre dimanche parce qu'on est fin d'après-midi du coup. Je vais aller chercher mon iPad pour la recette, ce sera plus facile. Mais que sur 20%, mais ça devrait aller. On a fait à manger hier. On avait la flemme de nettoyer, du coup. Alors, recette. Josh, I didn't receive the recipe. Oh, sorry. Okay. Pas grave. C'est une recette. On va faire du chili con carne si vous n'avez pas vu le titre. Une recette que Josh a trouvée sur internet. Parce qu'on fait jamais la même recette en fait. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est toujours en recherche éternelle du chili con carne parfait. Donc oui Florence, je vais faire du chili. À la base, c'était pas prévu que je le fasse en live. Mais comme ça met beaucoup de temps à cuire, c'est pas la préparation qui est nécessairement longue, mais c'est plus la cuisson. Et je savais que je devais faire le live aujourd'hui matin et que en même temps, je devais aussi faire mon chili sinon je ne serais jamais prêt pour ce soir. Du coup, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser parce que je sais qu'une de mes amies, en tout cas, Marina, si tu passes par là ou si tu regardes le replay, une de mes amies adore le chili. Mon père, c'est pareil. Du coup, faisons du chili. J'ai la recette, je vais voir. Mélanie, je vais que tu as mis 1h du matin. Il n'est pas 1h du matin chez moi, il est 10h du matin. Ok, donc on a besoin d'une poêle d'abord. Et comme je l'ai dit dans le post que j'ai mis il y a plus d'une heure sur le groupe. Ah, ma mère est sur le live. Coucou maman. Je vais mettre la recette en PDF sur le groupe. Donc de l'huile d'olive, je vais regarder si... Ah oui, 1 tablespoon. Bon, 1 tablespoon. Est-ce que chez vous, vous utilisez ce genre de cuillère pour mesurer? Une cuillère d'huile, d'abord, dans la poêle. Si vous voyez bien du coup, parce que je suis un petit peu dans le champ de vision. C'est pas grave, Mélanie. Ça arrive à tout le monde. Mais à 1h du matin, je ne serais pas en train de faire du chili. Hein.
Enfin, quoique parfois je suis tellement obsessionnelle dans ce que je fais qu'au final ça m'étonnerait pas. Alors, le bœuf. Le bœuf. Sortie de bœuf. Du bœuf maigre. On a du 93% et du 96%. Bon. Donc il faut faire cuire ça jusqu'à ce que ça devienne un peu brun. Je vais mettre le 4. Mais sinon, le chili en lui-même, on va le cuire dans le croque-pot. Je sais pas si vous savez ce qu'est un croque-pot. Moi, quand j'habitais en Belgique, j'en voyais jamais. Et ouais, du coup, je sais pas si ça existe, mais je sais qu'il y a une marque, j'avais vu en France à la télé, une marque d'une espèce de machine, mais qui coûte une fortune et qui se vend un peu comme dans les démonstrations de Tupperware, que vous allez chez les gens et vous dites voici cette machine merveilleuse, machin, machin. Et du coup, je pense qu'avec ça, vous pouvez faire le chili et les longues cuissons, enfin les choses à la longue cuisson. Sinon, vous pouvez le faire dans une grande casserole. Surtout, c'est une casserole avec un fond très épais. Je sais pas comment ça s'appelle. Une espèce de casserole de creuset ou je sais pas quoi. Mais donc. Il y a un coloc qui vit chez nous. En fait, c'est un collègue à mon mari. Et moi, je pensais qu'il savait cuisiner. Le gars, il va peut-être passer un moment, parce qu'il dort encore, donc il va peut-être passer par là un moment. Le gars ne sait absolument pas cuisiner. Et quand je dis absolument pas, il nous a cramé du riz dans une de nos casseroles. C'était quelque chose, quoi. Bon, après, c'est une casserole Ikea, donc on fait un petit peu. On a réussi à récupérer la casserole. Mais voilà. Et alors, une fois, il a cuit je sais pas quoi, et il voulait utiliser de l'huile d'olive. Et en fait, il pensait qu'il fallait attendre que l'huile d'olive soit vraiment mais bouillante, genre qu'elle soit chaude avant de mettre la chose dans la poêle. Du coup, il y a un petit incendie. Mais ça va, tout est bien cuit. Donc voilà. Sinon, n'hésitez pas à me raconter votre vie, hein, parce que certaines étapes sont plus lentes que d'autres. L'huile d'olive, elle est un peu chaude. Pas du tout envie que le bœuf il se ramasse la tronche à terre. Mis sur le 6. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais carrément sortir le croque-pot parce que je ne l'ai pas utilisé depuis au moins 1000 ans. Et du coup, il aura sûrement besoin d'un petit rajeunissement au passage. Je vais sortir le truc là. Excusez-moi, je fais ma popote. Donc le croque-pot, c'est ceci. Le mien, il a en... Bah, je vais vous montrer. Bon, je vais vous tourner. Ah, merci Florence. Oui, elle est sympa. C'est moi qui l'ai repeint d'ailleurs, parce qu'elle était toute brune avant. Je trouvais ça vraiment laid. Du coup, je vais faire un ravalement de façade.
Donc en fait, le croque-pot c'est en plusieurs parties. Donc vous avez ceci qui est comme une casserole quoi. C'est en... Vous entendez? Et donc le mien il a un couvercle comme ça. Que la plupart des croque-pots, il y a le couvercle qui se retire. La plupart des croque-pots, le machin il est au-dessus et vous le soulevez, vous le remettez machin. Et ça c'est pratique. Et donc c'est cette partie-là qui chauffe. Donc ça n'a pas besoin d'être lavé. Ça se branche. C'est pas bien lourd et ça coûte pas bien cher. Mais donc, je vais rincer le truc dans le fond. Mais il y a donc il y a deux équipes, il y a deux clans en gros. Il y a les gens qui cuisent directement là-dedans. Et puis il y a les gens comme moi qui sont un peu plus fades. Et il y a un sachet en plastique qu'on peut mettre dans le croque-pot qui résiste à la chaleur. Et comme ça, à la fin de la cuisson, quand il est vide et tout, vous pouvez le retirer et le jeter directement. Et comme ça, il n'y a qu'à le rincer. Donc moi, c'est ce que je fais. Ouais, c'est un espèce d'autocuiseur. Ouais, c'est juste qu'en fait, il est pas. Ouais, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, c'est autocuiseur. C'est juste qu'en France, je pense que les autocuiseurs, il y a plein d'options. On peut faire option ci, option soupe, option. Enfin, il y a plein d'options de température, de machin. Le croque-pot, en fait, c'est simple. Certains ont un timer, certains n'en ont pas. Et sinon, c'est cuisson à basse température, cuisson à haute température ou juste maintenir au chaud. Et donc, en général, quand vous allez à des Thanksgiving, à des potlucks, enfin des machins où vous devez apporter de la nourriture. Enfin, il y a plein de gens qui amènent leur croque-pot carrément, ils le commencent chez eux. Et puis à 6h au soir, quand ils vont chez les gens, quoi, bah, ils débranchent le croque-pot et puis ils l'amènent. Et comme ça, ils arrivent, ils le branchent et puis voilà quoi. Et c'est ça qui est pratique. Bon, je vais rincer la bête ici. Ah, du coup, je vais vous tourner parce que sinon, si vous allez juste voir. Parce que, oui, voilà. Et à vrai dire, comme j'utilise un sac qui va dedans, à vrai dire, je serais pas obligée de le rincer. C'est juste parce que, bah, quand même. Je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi je le nettoie, mais je trouve que c'est quand même mieux de le faire. Même si la nourriture ne touchera pas le pot en lui-même, je vais utiliser le papier surtout pour l'intérieur. La viande, elle met du temps à cuire, mon Dieu. Voilà, propre. Comme un sous. Un truc que j'ai eu peur aussi, c'est que comme je ne l'ai pas utilisé depuis très très longtemps, j'ai peur que... La viande ça avance. J'ai peur qu'il ne s'enclenche pas carrément. Donc on va le brancher. Je n'ai pas de maîtrise de la cuisine qui fonctionne en plus. On me casse la tête parce que je n'avais pas du tout envie de l'avoir dans un autre endroit de la cuisine. Ah voilà, ça fonctionne. Ok, bon, on est branché. C'est bon. La viande avance.
La prochaine étape. Ajouter l'ail, oignon et le chili. Chili, lequel le chili? Parce qu'il y en a plein de chili. Ah ouais, il y a un piment à mettre dedans. Le poblano chili. Je sais pas si vous connaissez. Écarter la planche à l'évier. Le couteau. Et close the garlic. Bon, on va faire un petit l'excuse. Pour l'oignon et l'ail, je ne me suis pas cassé la tête cette fois-ci. J'ai pris de l'oignon déjà découpé en morceaux, comme ça en général je le fais. Et cette fois-ci, pour la première fois, j'ai pris de l'ail découpé en morceaux. Parce que voilà, il y a des week-ends comme ça. Je crois que je ne dois pas commencer par ça par contre. Et je vais découper le piment. Ce fameux piment poblano, c'est une fameuse bête. Hein. J'ai jamais utilisé de piment pareil. J'ai jamais utilisé de piment comme ça dans aucune recette. Donc je ne sais pas du tout quel goût ça a. Je sais pas du tout si c'est très piquant, pas beaucoup piquant. Si c'est une grosse bête qui fait peur, mais qu'au final ça pique pas. J'ai une idée. Je vous le dirai demain. Je suis morte. Est-ce que vous cuisinez souvent au piment, vous personnellement? Ces pots taillés, ça change tellement de ce qu'on a chez nous. Je parle de quel pot parce que je suis plus moi. Parce que je suis tellement dans mon machin que. À moins que tu voulais dire les piments. Et aussi ce soir avec le chili. Donc on va faire un peu de riz parce que c'est un peu cette chose qu'on fait. Et on va faire aussi du guacamole. Alors c'est dommage qu'avec le décalage horaire, que je puisse pas vous faire la recette du guacamole en direct et je peux pas du tout le faire à l'avance parce que sinon ce soir il sera brun. Mais peut-être une autre fois si ça vous intéresse, je vous ferai la recette du guacamole. Et aussi pour les choses que je vais utiliser dans le chili qui sont pas forcément disponibles en France ou en Belgique ou quoi que ce soit, je vais créer un album sur le groupe, un album photo. Et vous pouvez retrouver les conserves ou les choses comme ça. Si jamais vous voulez le refaire, vous pouvez retrouver tout ça dans l'album photo. Et pour les piments, par exemple, je ne peux pas évidemment vous envoyer des fruits, des fruits et légumes, mais je vais vous mettre les graines pour ce genre de piment, par exemple, parce que je sais que c'est pas très commun. Le pot d'ail est impressionné quand je vois la tête de ceux chez Carrefour. Ah ouais, c'est vrai, j'avais jamais pensé que l'ail il se vendait comme ça aussi. Parce que j'ai l'impression que c'était juste un truc de gros fans américains que nous sommes. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est clair que ici, l'ail, ce genre de trucs, ils en mettent beaucoup. Donc du coup, il faut beaucoup de quantité. Après, moi, je trouvais ça toujours bizarre quand je devais faire des recettes, par exemple de la pâtisserie en Belgique, et que je trouvais pas, par exemple, du sucre impalpable, je trouvais que des petits sachets. Alors je veux bien que le sucre impalpable, c'est pas pour rien, genre, ça coûte un peu plus cher que le sucre classique, mais bon, quand j'ai une recette, j'ai une recette. Quand j'ai une recette, j'ai une recette.
Et je vais pas acheter 5 paquets de sucre impalpable si j'ai besoin d'un kilo, quoi. Donc ça c'était chiant. Et l'amande aussi. Putain, ça me spite à la face. Je vais mourir, moi, j'espère que ça pique. Je vais m'en souvenir. Parce qu'il y a des piments qui piquent fort, il y a des piments, ça va. Bon, après, quand ça va cuire 6 heures dans le croque-pot, ça va pas que ça va piquer quand on va le mordre, quoi. Donc ça va. La viande, elle commence à brûler vraiment bien. Ça, c'est cool. Sinon, on va avoir des salades. Alors, la page, elle revient toujours. C'est chiant, ça. Alors, 3 cloves de garlic. Bah, du coup, on va mettre 3 tablespoons parce que, bah, why not, j'ai envie de vous dire. C'est très fragrant. Bon. Je vais mettre 3 cuillères comme ça. Ça a bien pété l'ail. Mais je me dis que why not. J'ai passé 3 ans à me laver les mains aussi. Voilà. Aussi, n'hésitez pas à rajouter des gens sur le groupe. J'ai changé le système pour que vous puissiez vous-même accepter des gens sur le groupe. Donc, si il y a des amis, des gens que vous pensez que ça peut les intéresser de voir la recette, de voir comment ça se passe, machin, n'hésitez pas à les inviter sur le groupe pour qu'ils puissent venir voir le live. Ok. Bien. Je fais, je fais pour un village. Non, mais en fait, le croque-pot en général, c'est pour plusieurs personnes, quoi. C'est clair que je fais pas juste pour moi et Josh ni même notre coloc. Mais qu'il en reste, on le congèle, quoi. Le chili, c'est jamais vraiment faire pour juste une personne. Enfin, je sais pas, c'est comme quand on fait de la soupe. La soupe, on en fait toujours au village, non? Enfin, moi, je fais pour tout le village, effectivement. Un medium onion. Et ça, c'est combien? 2 oignons et demi. Bon. Ce genre de truc, j'y vais à la bouche. Ouais, à peu près la moitié du machin. Là. Alors, cette peau-là, c'est toujours la merde, j'arrive pas à la fermer. Après, il y avait 1 kg de viande. Hein. Donc, et puis, il y a toutes les conserves de... Comment ça s'appelle? Les conserves
des haricots et compagnie. Enfin, tu vois, il y a plein d'autres trucs qui viennent se mélanger. Je crois que je dois acheter. Je l'en perds mon latin. Ok. Voilà. Encore mélanger. Mettre le piment dedans. J'aimerais bien avoir une poêle avec un couvercle. Je crois que ce serait beaucoup mieux. Mais bon. Donc voilà, ça c'est sympa. Du coup, je vais chercher le truc pour un croque-pot. Voilà, je l'ai. Donc en fait, ce sont ces sachets-là, comme ça, qu'on met dans le croque-pot. Si vous deviez prendre un shot à chaque fois que je dis le mot croque-pot, vous seriez bourré dans une heure. Sachez comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là. Donc c'est fait pour des plus gros croque-pots. Le mien il est tout petit par rapport à la taille moyenne. Donc on laisse le sachet à l'intérieur. Puis voilà. C'est aussi simple que ça en fait. Je les conserve qui sont dans le jetti. Puis vous pouvez mélanger les sauces. Voilà, c'est la place. Bon, j'attends que cette chose elle continue de cuire. Pour 5 minutes. Je vais pas retirer le gras dans le fond, ils disent qu'il faut tirer le gras, mais je vais pas retirer le gras parce qu'on a pas le droit, on n'a pas beaucoup. Et honnêtement, j'ai peur que toute la viande elle se retrouve dans le fond de l'évier. Désolée, à chaque fois ça secoue, mais mon ordinateur il a vécu. Lave les mains pour la 10e fois. Comme ça, bon, on n'a plus qu'à attendre un petit peu.
sent déjà bon. Je crois qu'on est bien là. Si on le reste de la cuisson, elle va se faire dans le pot. Comment on va faire ça sans 24 heures? Je ne sais pas. Vous allez faire quoi de votre dimanche soir? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien à la télé? Moi, je pense que je vais peut-être me regarder Disney Plus. Disney Plus. Un petit film aujourd'hui. Moi, déjà là, j'ai faim. Alors que je viens de prendre mon petit déjeuner, j'ai mangé des pancakes avec du sirop de boysenberry que j'avais déjà mis sur le groupe. C'est ma passion, ce sirop. Donc, j'ai mangé ça ce matin, juste avant de commencer le live. Et déjà là, ça me donne faim alors qu'il est 10h30 du matin. Je crois que je peux tout monter dedans maintenant, sans risquer une caca. Ouais, je crois que je vais me faire un petit film cet après-midi. Moi, j'ai raté 3 épisodes de Touche pas à mon poste de cette semaine parce que je les regarde le soir en rentrant du boulot, mais en série, mais parfois il y a des choses qui se passent le soir qui font que je ne sais pas regarder ça. Et du coup j'aimerais bien regarder Touche pas à mon poste, mais comme je suis entourée d'anglophones, parfois ça m'énerve parce qu'ils sont comme des touristes à regarder dans le dire je comprends rien. Et ça m'exaspère. Et j'aime pas regarder au boulot, parce que je vais vous dire la vérité, je regarde la télé toute la journée au boulot. Je regarde Ça commence aujourd'hui, c'est mon émission préférée de tout l'univers. Je mets les écouteurs et puis je travaille et j'ai Faustine Bollard, là je sais pas comment elle s'appelle, qui raconte sa vie. Et donc voilà. Mais donc ouais, je pense que je vais plutôt regarder mon film. Aussi, il y a une série américaine que j'aime bien, une série télé-réalité, les Real Housewives de New York que je regarde en ce moment. Sinon, je sais pas, on va se laisser vivre. De toute façon, j'ai congé demain, donc je vais me laisser vivre pendant les prochaines 48 heures. Est-ce que c'est congé? Ah, salut Daniela. Est-ce que c'est congé en France demain ou en Belgique ou peu importe où vous êtes? Non, pas le. Pas le... Je vais laisser sur. Vous voyez rien. Sur l'option maintenir à chaud. Bon, après, je dois mettre du beef stock. Comment on appelle ça? Du bouillon. Voilà, du bouillon de bœuf. Parce qu'apparemment, on n'avait pas assez de bœuf, donc on rajoute du bouillon de bœuf. Et j'ai besoin de 2 tasses et demie, il me semble. 2 tasses et demie. Il y a aussi une série que j'ai commencée sur Netflix en français que j'ai terminée, que j'aime vraiment bien. C'est une série française, ça s'appelle 10%. En français, le titre c'est 10%. En anglais, c'est Call My Agent, Appelez mon agent. Et c'est vraiment bien. Oh, il est là. Ok. Je vais passer une minute. J'ai besoin d'une tasse.
Est-ce que c'est un système que vous utilisez, vous, ça? Les tasses mesureuses, mesureurs, je sais pas comment dire. Les deux tasses et demie. Puis, on doit mettre, comme ça, je vais mettre au frigo du coup. Puis, on va mettre les beans. Donc, on a deux sortes. On a les kidney beans, qui sont comme ça, rouge foncé. Et on a les black beans. Donc ça, je vais mettre dans un album sur la page. Lesquels je vais mettre ici. Je ne sais pas s'il faut retirer le jus, mais je vais le retirer parce qu'il me semble que c'est suffisamment liquide là-dedans. Je crois qu'on n'en aura pas besoin de plus. Je vais goûter ouvert à moitié. Josh, when you have a second, can you make sparkling water? Thanks. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir les beans. On a ça, c'est les noirs. Not many fruits. That's cool. That's nifty. Donc là. Thank you. Oh, ça donne soif, toutes ces affaires. Voilà. On n'a plus beaucoup d'étapes. Hein. Je vais juste ajouter quelques conserves et puis on mettra en... Je vais vous montrer les bouches. Comme ça. Voilà, elles sont plus grosses que les autres. Après, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre? Les diced tomatoes. Donc, on devait prendre les crushed tomatoes, donc les écraser, et puis ça le couper en morceaux. Mais il n'y avait plus que les couper en morceaux, donc on a pris deux conserves, une classique, donc goût nature, et on a pris celle-ci. Je crois que c'est une marque mexicaine, avec des chilis dedans, parce que je me suis dit comme ça donnera un goût piquant naturel. Donc je ne sais pas si on va devoir la vider.
pas grand chose à vider. Voilà. Et puis celle-ci. Je vais voir s'il faut vider. Puis après ça, on va mettre les épices. Punaise, déjà mon ordinateur il est en batterie basse. Blop. Prêt. Bon. Et puis, donc maintenant je vais mettre le chili powder. La poudre de chili. Alors, bon, je vais pas voir. Mon armoire à épices, c'est le bordel. C'est dans les baignons. Chili powder. Oui. Et j'ai besoin de 3 tablespoons de chili powder. Je vais nettoyer la cuillère. Avec du papier surtout. Vous êtes plus bien bavard, disons. Hein. Ça, le chili powder, il est dans 3. Je vais déjà le mettre sur high en fait. Maintenant. Ben, j'aurais dit tout machin de chili powder. Ça aurait été plus simple que je fasse ça directement. Hein. Voilà. Chili powder, c'est un nom très effrayant, mais au final, ça pique pas tant que ça. La cayenne, ça pique plus. Alors, smoked paprika. Pilé celui-là. Je sais que j'en ai là, ça va rouler. Ça, c'est une chose. Je vais mon escargot. Ok.
On va être obligé d'utiliser du paprika normal. Parce qu'il ne trouve pas le smoked paprika. Donc, oh, je vais vraiment chercher mon chargeur parce que là, si vous êtes sur 7%. Si je ne charge pas les épices US, c'est une fascination. En septembre, je me suis pris des red pepper flakes en pensant que c'était style poivron rouge séché. Oh non! Oh, ça a dû piquer à mort! Ouais, non, le red pepper flakes, c'est super bon par contre. Ici aux États-Unis, les gens ils mettent ça souvent sur les pizzas. C'est pas mal sur une bête margarita ou un truc comme ça. Mais oui, on en a du coup. On en est ici. Ah. C'est de ça dont Florence parle. C'est vraiment, c'est très bon. J'aime bien ça aussi sur les pâtes, enfin sur plein de trucs. Mais c'est sûr que ça pique. Hein. Ça pique. Et notre coloc du coup, il vient à un magasin qui s'appelle Sam's Club. Et c'est comme Macro en Belgique ou en France. Et il faut payer, je crois que c'est 20 € par an ou quelque chose comme ça, 5 € ou 50 € par an. Et alors ils ont des gros contenants. On est censé faire des économies parce qu'on achète un plus gros. Enfin, je comprends pas trop le système. Du coup, lui, il va là-bas. Et c'est pour ça que les épices, le machin, il est énorme. Et par rapport au nôtre, ça c'est plus grand. On a notre supermarché, c'est du persil par exemple. Ou sinon, on trouve de ça, notre supermarché, en grand contenant. Donc, ça nous tient des années. Enfin, aux États-Unis aussi, les gens, ils n'achètent pas ça et genre. En un mois, c'est de l'eau vide. Hein. On sait que parce qu'on a des gros contenants, on mange blindé ou super épicé, c'est juste que ça revient moins cher au poids. Du coup voilà, donc je lui pique son paprika, comme ça vous saurez. Et puis, combien j'ai besoin? 2 teaspoons. Non, wrong way. 2 teaspoons. Teaspoons. Le paprika, ça pique pas, je pense. Hein. Enfin, après, moi, je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui pique pour moi, du coup, pour les autres. Eux, ils trouvent que ça pique et moi, je dis bon, non. On voit pas le problème. Mais non, ouais, je vais pas répondre à ta question au final, je pense. Je disais non, le chili, je trouve que ça pique pas fort. Par exemple, ce qui est traître, c'est justement celui-ci. Le poivre de Cayenne, ça pique beaucoup plus que le chili en fait. Moi, le chili, je le sens pas. Personnellement, je trouve que ça donne un arôme, mais je trouve pas que ça pique. Je vais nettoyer ma grosse cuillère pour mélanger dans le croque-pot parce que là, pour l'instant, vous ne voyez pas, mais on dirait un volcan, quoi. C'est... Quand j'aurai fini de faire mon petit mélange, je vais vous montrer aussi ce que mon mari, par exemple, met sur le chili. Moi, je mets juste du guacamole, donc ça, je peux pas vraiment vous montrer parce que je vais le faire ce soir.
qui pourront vous servir à la nuit. Mais je vais vous montrer lui met du fromage et plein de trucs comme ça. Donc touillons la bête ici. Ah oui, un truc que je voulais rajouter aussi, que la recette elle ne demande pas, c'est un petit peu de sauce tomate. Parce que je trouve que c'est pas très tomateux. On a beaucoup plus de beurre qu'on a de tomates. Du coup, je vais ajouter de la tomate. J'ai acheté un petit... Enfin, j'ai pas acheté, j'avais ça dans mon armoire depuis 150 ans. Mais c'est toujours bon, oui, jusqu'à la prochaine. Petit peu de sauce tomate que je vais rajouter. Donc, je devrais rajouter de la pâte de tomate. Et la pâte de tomate, on d'avoir fait beaucoup de cubes la dernière fois. Je crois que je vais utiliser ça plutôt parce que sinon ça va encore rendre plus liquide. Je vais utiliser du tomato paste. Ce sera mieux. Voilà. Et l'improvisation, ça me fait de tort à personne. Hein? Après, dried oregano. J'espère que j'ai encore tout ça parce que je n'ai pas rajouté d'épices. Je me suis dit, mais oui, on a, mais oui, on a. Au final, alors, baba. Alors, de Provence, de la coriandre. Je crois que j'ai pas d'autres gants. Josh, I think we don't have any more oregano. Now we just have the bottom of the jar. Punaise. Je ramène tout distinct. Bon, il ne nous en reste pas grand chose. Donc je vais mettre tout ce qui reste quand même en four. 2 teaspoons. Il n'y a même pas une teaspoon, mais bon, je vais mettre tout ça. Puis si on va au supermarché tout à l'heure. Ça c'est parce qu'il y a 2 semaines, j'ai fait des saucisses pour tout le village. Si vous avez vu sur mon propre profil Facebook là, vous aurez vu que j'ai fait des saucisses, mais vraiment pour nourrir une équipe de foot. Hein. Enfin, des merguez que j'ai fait. Du coup, il m'a fallu beaucoup d'origan. Donc voilà. Alors, 1 teaspoon and a half de cumin. 1 teaspoon and a half de cumin. Ça, du cumin, j'en ai. Et j'en ai pour tout le village parce que on les utilise pour faire le guacamole. Donc ça. Mais ça, on l'a acheté l'année passée. Et vous voyez ce qu'on a utilisé. On n'a pas utilisé grand chose. Donc il faut une moitié de teaspoon. Une moitié. Bon.
a déjà une belle tête. C'est bien que je commence si tôt parce que... Il est déjà 11 heures en fait. Hein. Ah, ça passe vite. C'est déjà 1 heure que je suis tout dossier là. Origami cumin, de la sauce pimentée. Ils disent de mettre de la sauce piment dedans, mais je ne sais pas si je vais en mettre. Should I put hot sauce in it or not? What does that mean? That's true. But it's just because like that it cooks with it. Ok, on va pas mettre la sauce piquante, mais on va mettre le sel et le poivre. Alors, le poivre. Puis le sel. Pour saler après, on resalera après. Voilà. Ça devrait être bon. Bon ben voilà, en fait, la recette est faite. Et maintenant, ça doit cuire pendant 6 heures, il me semble. Donc, je vais regarder si... ouais, 5 à 6 heures sur le truc à dire. Je vais mettre le timer sur la cuisinière. Je vais revenir de temps en temps après. Et pendant 6 heures, donc je vais mettre tout ça dans l'évier. Je vais nettoyer le couvercle du machin, là, le couvercle du croque-pot. Et puis on va passer au unboxing Disney. Donc on va voir si j'ai des commandes pour certains. Je vais vite faire un peu de pliage. Vite le sécher. Et puis on passe. Ah oui, je dois vous montrer les toppings pour
pour le chili que mon mari utilise et puis on passe à Disney. Ça bien pourtant. Enfin, Disney, est-ce que vous allez... Enfin, pardon, Disney, mais est-ce que vous allez décorer pour Halloween du coup? Moi j'ai acheté 2-3 choses sur le shop Disney, qui seront peut-être parmi les commandes d'ailleurs, que je vais ouvrir. J'ai acheté 2-3 choses de la collection de décoration de Halloween. D'ailleurs la semaine prochaine j'aimerais bien installer mes décorations en live avec vous. Parce que j'ai acheté des choses bien sympas. On pourrait faire un live Halloween. Donc, je vous repositionne. Il est bien chaud le croque-pot, c'est bien. Ça se plie comme ceci. Voilà. Un peu. Puis, comme ça, voilà, ça c'est fait. J'ai ça pour mettre la cuillère. Et puis, je mange ça. Et puis voilà. Donc, je vous débranche 30 secondes pour vous repositionner. Pourquoi il y a du craquera en dessous de vous? Je ne sais pas. Peut-être j'aurais dû vous montrer quand même le résultat. Enfin, le résultat. Il est encore un peu liquide parce qu'il n'a pas cuit longtemps, hein, mais bon, je vais vous tenir comme ça. Donc voilà, je vous posterai une photo tout à l'heure, demain, enfin on verra, du résultat. Puis là, on va aller dans mon frigo, 30 secondes. Et puis je montre. Donc, ce que moi je mets sur, comme je l'ai déjà dit, sur mon chili, c'est je mets un petit peu de riz sur le côté et je mets du guacamole. Et mon mari, il met du sable. Du sour cream, que moi je trouve ça dégueulasse. Mais bon, on met du sable et il met du fromage. En fait, il a du mexicain comme ça. C'est un mélange de fromage. Il y a du mozzarella, du cheddar, du asadero, queso, quesadilla, cheese blend. Et on a un niveau hier, du comme ça. Donc voilà, c'est ça qui est dans un coup d'eau. Puis on passe à Disney. Mais j'hésite de où on va faire ça. Je crois que je vais vous emmener dans mon closet. Ouais, on va faire ça. Bon, du coup, je prends le chargeur. Et puis je vous emmène dans mon closet. Oh, le sol est bas. Ou dans ma chambre. Je sais pas, j'hésite. Je me tâte. Moi ici on est bien. Comme ça je m'assois à terre. Il y a une prise, il y a une prise juste à côté. Coucou Sabrina, je pense que c'est Sabrina qui vient de mettre coucou. Si tu viens d'arriver seulement maintenant, tu as raté ma recette. J'ai parlé bouffe, comme je t'avais dit que j'allais le faire. Bon, j'ai 2 colis là, mais j'en ai 2 dans mon bureau, donc je vais aller les chercher. Je reviens tout de suite.
colis que je vais aller chercher les ciseaux. Je suis étonnée que mon chat n'ait pas venu se mêler des choses qui ne regardaient pas. Si tu veux, Sabrina, si tu es toujours là, le live il sera en rediff sur le groupe. Bon, je vais m'asseoir. J'ai 5 colis, c'est ça? Ouais, enfin, maintenant je sais déjà que c'est à moi. Je suis un peu traviole. Ok. On va commencer par celui-là, qui je sais qu'il est pour moi celui-là. C'est un Spirit Jersey. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a demandé que je lui commande et du coup, j'espère que tu regardes le live. Parce que comme ça, là, tu pourras le voir. De rien. Donc, on va le découvrir ensemble en vrai. Hein. Il est tout magnifique. Donc, il est noir, vous le voyez bien. Je suis sûre que vous l'avez vu défiler. Alors, j'ai pris en taille XS. J'espère que vous me bien envoyer le XS. J'ai toujours peur avec Disney à chaque fois que j'ouvre les boîtes. Déjà là, je vais paniquer qu'il m'ait pas envoyé les bonnes choses. Donc, il est noir comme ça. Et derrière, il est comme ça. Et alors, je me rends compte qu'il y a des endroits, c'est pas comme les autres jersey, c'est du velours comme ça. Je sais pas si je vais arriver à bien vous montrer. C'est trop beau. Par contre, franchement, si c'était moi qui avais designé le Spirit Jersey, je l'aurais fait tout à paillettes partout. Déjà même des paillettes oranges. Comme ils ont fait pour celui des 65 ans Disneyland. Et là, c'est en doré à paillettes, avec du velours ici. Il est trop beau. Donc voilà, ça c'était mon petit achat. Ah oui, c'est celui que tu voulais, Mélanie. Ouais, plus de M. Bah, après, il va peut-être revenir. Hein. Et aussi, j'ai un contact qui va sur place, comme certains d'entre vous le savent. Donc bon, après, je sais qu'ils sont plus chers quand je me les procure via une autre personne parce que la personne a une commission. Mais si vous le voulez vraiment et que genre que vous voulez pas devoir après payer 3 fois le prix sur eBay, bah, je peux quand même l'avoir. Mais c'est sûr qu'il est plus cher que si moi je le trouve directement sur Shop Disney. Je montre un autre colis qui est déjà ouvert. Et ça aussi, je sais que c'est pour moi. Parce que je pensais que c'était mes lunettes de soleil. J'ai commandé des lunettes de soleil. Et elles devaient être livrées le jour où ça a été livré. Ceci a été livré. Et puis quand je l'ai ouvert, que j'ai vu le papier Shop Disney à l'intérieur, je me disais qu'est-ce que c'est ça. Et enfin, je savais que j'attendais un peu de Disney, hein, mais je pensais que c'était mes lunettes de soleil. Du coup ben, j'ai su ce que c'était. Parce que sinon, j'aime pas ouvrir mes colis en semaine, ça me stresse. Mais donc, je sais pas si vous allez reconnaître comme ça. C'est l'ornement Arundel. Et ouais, j'ai enfin pu mettre la main sur cette chose. Je sais que jamais ça m'arriverait. Du coup, voilà la bête. Combien il serait en passant par mon contact? Je pense que c'est 95 € si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble que c'est ce prix-là. Et après, il y a les frais de port, mais vous savez bien avec moi, les frais de port, c'est toujours jusque 20 €. Enfin, c'est toujours 20 € jusque 1 kg d'achat. Et je crois que le Spirit Jersey, ça dépend duquel. Parce qu'il y a des Spirit Jersey qui sont plus lourds que d'autres. Mais en général,
c'est 350 grammes, il me semble. Il me semble que j'avais pesé ça. Du coup, voilà. Par contre, alors, ça me fout l'angoisse. Moi, je garde les boîtes. Je suis une boîte. Hein. Je suis une personne qui aime les boîtes. Le voilà. Si vous ne l'aviez pas vu, il n'est pas cassé. Donc, je suis contente. Ça, c'est ma hantise. D'ailleurs, sur eBay, je n'achèterai jamais un ornement s'il est dans la boîte fermée. Parce que, ben non, on ne sait jamais qu'il est cassé pendant le transport. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Le cendrillon, il est chez ma mère parce que j'ai commencé la collection trop tard en fait. J'ai commencé bien un mois après qu'il soit déjà sorti. Et du coup, il est encore disponible sur le shop français, donc je l'ai fait livrer chez ma mère. Je vais le récupérer l'année prochaine. Et l'ornement Mulan, j'ai passé commande donc, quand il est sorti aux États-Unis, c'était vendredi, aux États-Unis, en France, tout ça. Et j'ai réussi à l'avoir avec le château. Je sais pas si c'est vraiment un château qu'on peut dire. Mais voilà, donc celui-là, je l'aurai sans problème. Normalement, s'ils n'annulent pas ma commande. Donc voilà, ça c'était deux choses pour moi. Après, voyons la suite. Je vais ouvrir celui-ci parce que c'est un des colis que j'ai reçu le plus tôt cette semaine. Est-ce que je vais à Disney de temps en temps non, en fait. En fait, oui, j'aimerais bien, mais j'ai été que 3 fois dans ma vie totale, ce qui est plus que certaines personnes. La première fois que j'ai été, c'était avec mon mari à Noël, c'était Disneyland Paris. Et c'était il y a plusieurs années, je me souviens plus c'était en quelle année. C'était génial. Et puis la deuxième fois où j'y étais, c'était avant de déménager ici avec ma mère. Encore une fois, c'était génial. Et puis l'année passée, mon travail m'a envoyé en Floride. Du coup, j'ai décidé de faire une pierre de coups parce qu'on était à Orlando et j'étais avec mon mari m'a rejoint, on a été à Disney World. Mais ici, j'habite au Texas, donc j'habite trop loin. Ah, ça, c'est une commande pour quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui regarde peut-être que sa commande, elle est ici. Alors, il y a des oreilles. Tiki. Je vais les déballer juste pour vous montrer. Après, je les remets dans le plastique. Et ça m'angoisse. Parce que je sais que... Donc ça, c'est une commande pour quelqu'un. Je la remets délicatement. Avec ces plumes-là, ça va me stresser d'emballer. Hein. Donc voilà. C'était le 5e mois de l'année. Donc voilà. Les passes annuelles coûtent cher chez vous. Je dirais que oui. Après, je ne sais pas les prix de Disneyland Paris. Mais je crois qu'aux États-Unis, il y a plusieurs niveaux de passes. Et ils coûtent 1000 dollars ou un truc comme ça. Bon, après, il faudrait comparer les offres, ce que ça apporte, tout ça. Mais je crois en plus qu'il faut habiter en Floride pour pouvoir avoir un pass. Je crois que si on n'habite pas en Floride, si on n'est pas résident, on ne peut pas avoir le pass annuel. Ce qui n'est pas le même à mon avis à Disneyland Paris parce que je connaissais des Belges qui avaient le pass. Du coup, je vais pas plier les plumes. Voilà. Ensuite, il y a un sac banane. C'était de la collection. Je ne sais plus c'était quel mois. Merde. Je ne vais pas le sortir du sac. Et comment ça s'appelle? It's a small world, je crois. Franchement, le sac banane, je trouve qu'en vrai, il rend mieux que sur les photos. Il est bien grand en plus. Moi, je suis une adepte du sac banane pour aller à Disney. Et, il est vraiment bien. Donc, les Français dans un gros bol de souvent, on sait, il faut juste aller souvent pour rentabiliser. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'avais entendu qu'on pouvait pas alors. Bon. Mais c'est clair que faut y aller souvent hein, pour le rentabiliser. Enfin, quoique.
Les tickets sont quand même pas donnés. Hein. Après, il faudrait vraiment que je compare. J'ai jamais comparé. J'ai pas été suffisamment. Il est vraiment beau le sac d'ananas. Moi, je vais pas passer 6 ans sur le sac d'ananas. Mais donc voilà. Et puis, une autre chose qui est comme ça. Ok. C'est une. Comment on appelle? Il n'y a pas d'autocollant, donc je me permets. Une ça. Je sais plus le nom. Ça en reviendra. Hein. Magic Band. Un Magic Band édition Tiki. C'est bien joli. Donc voilà, je vais remettre dans la boîte. Je m'occupe de cette commande plus tard. Ils font genre 2 fois 15 jours. Apparemment, ça vaut le coup avec les réduits et tout. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a les réduits dans le magasin de souvenirs. Enfin, ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment de quel consommateur la personne. Enfin, ouais. Quel type de consommateur la personne est quand elle va à Disney. Si c'est des gens qui font beaucoup de dépenses à la base, quand ils vont à Disney, je pense que ça vaut la peine. Après, s'ils vont au Walmart pour faire leur sandwich et compagnie, qui ne se dépensent pas énormément sur le parc, je ne sais pas si ça vaut le coup. C'est vrai qu'un ticket un jour, nous on a eu des réductions militaires pendant l'été, donc on a payé moins qu'une personne américaine lambda. Et le groupe dont tu parles, Florence, je crois que je suis dessus. Il y a un coup de boue. Non. Ouais, c'est cher. Après, c'est clair que si tu vas 2 fois. Bon, après, si tu vas 2 fois 15 jours, c'est rentabilisé. Parce que les billets d'entrée, c'est pas dans les 90 et compagnie. Si tu prends Park Hopper, là, tu vas de parc à parc, ou de machin comme ça coûte une blinde. Je suis un peu perturbée parce que faudrait que je vérifie dans mes commandes. J'ai une deuxième paire de Tiki. Mais je me souvenais pas que quelqu'un m'avait commandé une deuxième paire de Tiki. Bon. Faut que je vérifie. Donc, j'ai une deuxième paire de Tiki qui volent comme ça dans le... C'est ça. Deuxième paire de Tiki. Puis j'ai des oreilles Peter Pan. Ouais. No, I didn't. I just closed the door. Bon. Sur la fiche du résumé Disney, il n'y a que, il me semblait bien, que les oreilles Peter Pan et l'autre objet. Du coup, ils m'ont envoyé des Tiki et des oreilles Tiki en plus, comme ça, YOLO. Bon. Bah, c'est cadeau pour la maison, quoi, j'ai envie de dire. Bon. Ouais, bah du coup, je vous ai à peine montré les oreilles Peter Pan, alors que je sais que c'est un truc qui passionne beaucoup de gens. Et ils m'ont même pas mis d'emballage. Josh, you're here? You should probably take the little cat because I think Disney made a mistake and sent me twice
something. Ouais. Sent me twice something. Ouais. Disney ears. Cool. I received them twice. Coucou Clarisse. Comment ça va? C'est combien les ears chez vous? Ben, ça dépend. Je crois que celles de Main Attraction, elles sont à 34, non? Ouais, 34,99 je vois sur la fiche. Et les éditions limitées sont à 34,99 hors taxe. Hein. Donc après, il faut ajouter la taxe. Et puis voilà. Et donc ça c'est une autre commande pour une personne, je crois que c'était pour Margot, je ne sais pas si tu es toujours là Margot, mais ceci est ta commande, je me souviens bien. Donc c'est une tasse Peter Pan que je me suis autorisée à ouvrir la petite boîte pour vérifier qu'elle n'était pas cassée dedans. Mais du coup après je viendrai en privé pour te demander si tu veux que je te mette la boîte, machin, enfin on discutera tout ça tout à l'heure. Mais bon, je me permets d'ouvrir la boîte parce que je vérifie que la tasse n'est pas abîmée. Et donc c'est bizarre cette histoire qu'il m'a envoyé 2 sets d'oreilles Kiki. Ah bah elle est bonne celle-là. C'est dommage que c'est pas un sac à dos qu'il m'a envoyé en eux. Je suis choquée, les amis. Au départ, je me dis merde, j'ai commandé la mauvaise chose ou est-ce qu'ils sont. Parce que moi, ma hantise, les gars, c'est qu'ils m'envoient la mauvaise commande pour quelqu'un d'autre. Parce que ça veut dire que moi, ça me retarde quand je dois faire mes envois. Et s'ils se trouvent dans ma commande à moi, je m'en fous, je les contacte, machin, ils sont plutôt cool à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai remarqué que le shop Disney américain, il était vraiment cool pour les retours, les remboursements et tout le bordel. Alors que le shop français, il y a quelqu'un qui a mis sur un groupe que. C'est quoi la situation? Elle avait reçu la boîte et elle a ouvert une semaine plus tard et elle s'est rendue compte que la personne avait pas. Que Shop Disney avait pas envoyé toute la commande ou un truc comme ça, ou s'était trompé dans la commande. Et alors tout le monde lui a dit ah ben non, t'as attendu une semaine, ils vont pas te renvoyer tout ça. Ici aux États-Unis, presque ils posent pas de questions quoi. C'est bah oui, désolé, machin. Et puis il y a des gens qui lui ont dit comme ça comment ça t'as attendu une semaine pour ouvrir ta commande, mais comment t'as fait, machin. Et j'ai pas trop compris le délire parce que moi j'attends toujours. Je supporte pas rentrer après le travail, longue journée, machin, ouvrir ma commande ainsi, je suis encore dans le gaz, ou je suis fatiguée et tout. Après, je comprends ceux que eux, ça leur apporte du bonheur en plus de se dire ah oui, je reviens de ma longue journée, ça va me détendre d'ouvrir un colis, ça je comprends tout à fait. Mais moi, je préfère attendre le week-end, surtout que je ne passe jamais vos commandes en même temps que les miennes. C'est un truc, je sais pas si ça peut vous importer ou pas pour vous importer, mais quand vous me demandez que je passe commande pour vous, j'ai un compte spécial, une carte spéciale que j'utilise que pour vos commandes à vous et le prix pour vous et compagnie. Je ne mélange pas vos commandes avec mes commandes. Mes commandes, c'est avec un compte séparé, c'est avec un PayPal, une carte de crédit séparée, c'est mon compte privé, ça ne se mélange pas avec vos affaires à vous. Parce que, de un, ça fait trop de bordel à gérer, et de deux, je ne vais pas, par exemple, vous faire payer les frais de port pour après aller derrière ajouter des articles pour que ça revienne shipping gratuit, compagnie. Non, non, non. C'est séparé. Business, c'est séparé. Du coup, quand je reçois des boîtes, comme une semaine comme aujourd'hui, il y a des choses qui sont à moi, des choses qui sont à vous, mais j'arrive pas à distinguer quand je lis l'étiquette que je compare, machin, machin. Non, je me tape devant la télé quand je reviens du travail et je gère ça le week-end, ce qui est à moi et ce qui est à vous. Donc voilà, c'est ça pour ça. Je suis toujours chouque de ces oreilles. Après, je vais pas faire mon oreille gratte, mais c'était pas mes préférés. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais je vais réfléchir. Après, j'ai le Spirit Jersey qui va avec, du coup on verra. On verra. Et en plus, j'ai fait j'ai rien collectionné de moi de mini-attractions. Donc peut-être si quelqu'un veut les acheter, je les mettrai à disposition, ou je ne sais pas, je verrai. Bon, et il reste encore une boîte à ouvrir.
Je ne me souviens pas de ce que c'est. Tellement de choses qui sortent. Je commence à avoir mal à la gorge à force de parler. Après, ça me fatigue moins de faire des lives et des vidéos YouTube comme ça, tout enregistré et compagnie. Donc, si ça se trouve, je vais faire que des lives. Hein. Pas me casser la tête avec une caméra, tout le bordel. Alors que là, on est tranquille et détendu entre nous, dans ma garde-robe. Je suis toujours à un moment de panique quand j'ouvre les boîtes d'ici. Ils se sont trompés, ils m'ont envoyé la mauvaise commande. C'est une boîte dans une boîte, mes amis. Ouais! Je me demande qu'est-ce que je vais faire de ça. Hé, j'ai une idée. J'ai ma petite idée. Je vais vous en parler après. Une boîte dans une boîte. Alors il est possible que cette chose-ci soit pour moi aussi, parce que là, je fais que ça, passer commande sur le site Disney, hein. Que voulez-vous? Je suis comme vous, hein. Je collectionne aussi. Hein. Peut-être que je dépense plus d'argent que vous. Donc, pas se sentir mal à l'aise. Hein. Oh, je suis trop contente. Je pensais pas que ça allait être ça, mais oh my god. Alors ça, cet article, je l'ai vu sur un groupe Facebook de nouveautés de trucs à Disney World et je pensais que c'était une exclusivité. Ça c'est dur à dire. Je pensais que c'était une exclusivité du parc. Donc je pensais que j'allais devoir le commander à mon contact et du coup payer un petit peu plus cher parce que mon contact ne se fait pas chier non plus sur les... Parce que... Bon après... on ne critique pas, hein, chacun fait son business comme il veut, mais mon contact a des réductions de passe annuelles et machin. Du coup, il fait déjà plus cher que le prix du parc, et en plus, lui, il a les réductions. Mais bon, pour vous, il m'a dit que il fait des prix, il va me faire un pourcentage pour vous en fait. Pour que je puisse passer plus de commandes pour vous, parce que si c'est trop cher pour vous, ça va pas vous intéresser forcément. Et il comprend bien que de toute façon, lui, il ne pourrait pas revendre à des francophones, il ne parle pas français. Du coup, moi, j'ai une valeur ajoutée par rapport à un vendeur américain, parce que je peux discuter avec vous, m'arranger, voir les poids, les machins, et que lui, c'est pas son domaine. Du coup, il me fait un prix pour vos articles et pour les miens, mais en attendant, ça me ferait chier de commander plus cher alors que parfois c'est disponible au shop Disney. Du coup, je l'ai vu sur le groupe des nouveautés, mais avant d'aller demander à mon contact, je vais toujours voir sur le shop Disney, on sait jamais. Et là, l'article était sur le shop Disney. Mais la photo était plus dégueulasse sur le shop Disney, on n'aurait pas dit que c'était ça par rapport à la photo que j'ai vue sur le groupe, pas sur le groupe, putain, sur la page des nouveautés par Disney. Du coup, je regardez cette beauté. Ah, j'adore. Alors, moi, ma collection préférée Disney, de toutes les choses à collectionner, c'est les tasses. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est les tasses, les ornements. Et je suis trop fan, mais regardez-moi ça. Et donc, quand j'ai vu ça sur la page, je me suis dit, mais c'est magnifique, et voilà, faut. Et puis, je l'ai vu sur le shop Disney, du coup, je l'ai commandé directement. J'ai pas eu de frais de port, j'étais trop binaise. Je l'ai commandé en même temps que j'ai commandé ça, mais vous voyez, ils m'ont livré, c'est vraiment, enfin, le Spirit Jersey. Et moi, je suis fan. Mon personnage préféré, j'en ai des millions, mais un de mes personnages préférés, c'est Aurore, donc la Belle au bois dormant. Et du coup, j'adore ce qui est Maleficent aussi. Et quand j'étais à Disneyland Paris, je l'ai rencontrée. Elle était trop marrante. Je peux pas dire qu'elle était trop sympa, hein. Elle était pas sympa, mais j'ai kiffé ma race. Et du coup, c'est la tasse la plus cool que j'ai Je suis mais, trop heureuse. Oh, vous voyez, mais elle est magnifique. On est d'accord. Regardez-moi ça.
Mais je vous jure, je m'en reviens pas. Ces genres de trucs, moi, ça, c'est direct aller dans le panier, on achète, on passe pas par la case prison et quand mon mari va voir ça, il va dire t'as déjà trop de tasses, où est-ce qu'on va les mettre? On rachète un meuble. Alors, mais ça, c'est le genre de tasse, mais c'est mon kiff de fou. Je vais pas pouvoir ne pas en parler. Vous allez la tasse, vous allez en bouffer. On est d'accord ou on est d'accord? On est d'accord. C'est la tasse la plus cool de toute l'histoire. On va faire un petit thé vert ce soir. Mama. Attention, pas cassé. Ça. Une beauté. Ok, pas de soucis, ça reviendra plus tard. Alors, je kiffe la dame. Je la kiffe. Du coup, toi, tu n'iras pas dans la vaisselle. Hein. Détail. Mais je vais pas m'en remettre. Je vais pas m'en remettre. Elle est encore plus belle en vrai. Ça, c'est de la tasse de compétition, mes amis. De la tasse de compétition. Du coup, c'est le bordel dans mon closet. Oh faudrait que je trie les boîtes hein, tout à l'heure. Donc, il faut que je trie vos commandes, que je vous range, machin. Oh. Ben voilà quoi. Ce fut bien agréable ce petit live entre nous. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais vous emmener dans mon autre closet. Mon autre closet, il y a du bordel, mes Spirit Jersey, un de mes sacs à dos Loungefly, mais je vais faire de la place pour un autre que je dois recevoir incessamment sous peu. J'ai commandé le Baby Yoda, enfin je l'ai précommandé. Et il n'arrive toujours pas parce que je l'ai commandé sur Toywiz. Et j'ai commandé le portefeuille en même temps. Et apparemment, le portefeuille n'était pas déjà sorti à ce moment-là. Je crois que le Loungefly, il n'a toujours pas sorti. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas le comment pourquoi. Et du coup, j'ai demandé, quand j'ai fait ma commande, que Toywiz m'envoie tout en même temps. Du coup, j'ai toujours pas reçu ma commande Baby Yoda parce que le portefeuille n'est toujours pas sorti. Si vous avez des infos sur la sortie du portefeuille Baby Yoda, ça m'intéresse parce que voilà quoi. J'aimerais bien que se passe quelque chose. Mais donc, dans mon closet, je vais vous emmener. Désolée pour cette vision d'horreur que vous venez d'avoir, mais le sol est bas, comme dirait ma mère. Tiens, je crois que je vous ai déposé sur un truc cracra. Et il faut que j'aille chercher un escabeau parce que sinon vous n'allez pas me suivre, vous n'allez pas comprendre. Bon, je vous emmène dans mon antre qui est mon deuxième closet. Je le dépose ici. Voilà. Ça, c'est une pièce cruciale de Disney. J'ai besoin d'un escabeau. D'abord, on va faire un peu de machin. Donc, pourquoi cette pièce est cruciale? C'est parce qu'en général, c'est ici que je mets vos commandes parce que c'est la seule pièce où mon chat n'a pas accès. Parce que voilà, je n'ai pas qu'il vienne ici. Et du coup, c'est un peu le bordel en ce moment. Et donc, la situation, c'est que ici, j'ai mes Spirit Jersey. On dirait Madame Météo. Ici, dans le nord de la France, non, donc, il y a mes Spirit Jersey, puis il y a mes vêtements, mes extensions à cheveux. Et puis mes pyjamas, et puis là il y a les trucs à mon mari. Ce que j'aimerais faire, c'est
virer ce qu'il y a là-haut, ou le bouger du moins, et puis avoir mes sacs à dos Loungefly en haut, et puis avoir vos commandes à côté, parce que pour l'instant c'est pas non plus que j'ai trop de commandes, et je parle de commandes que je dois pas envoyer directement, donc quand vous voulez, je sais pas moi, vous voulez 3-4 choses, mais à quelques semaines d'intervalle, ben, je veux garder une boîte là-haut avec votre nom dessus et tout ça. Du coup, j'aimerais bien faire ça. Du coup, je vais faire ça. Mais donc, pour faire ça, il faut que je puisse bouger tout bordel. Donc, faisons ça. Faisons ça. C'est dimanche. Hein. Et puis après, je vous laisse vaquer à vos occupations de dimanche. Je vais faire un peu de place. Ça, c'était des choses de commandes précédentes que je garde pour emballer vos futures commandes. Les commandes, je les emballe pas ici, je les emballe dans mon bureau. Et j'ai aussi des souvenirs de Disney World que je ne trouve pas mis de côté parce que je ne trouve pas le temps. Je ne trouve pas le temps de les ranger. Donc voilà. Moi ça, une valise, en rouge, ça. Alors, bon, je cherche l'escabeau, bougez pas, j'arrive. C'est celui-là. Alors aussi, un truc que je voudrais faire, j'ai envie de mettre mes Disney Ears dans mes oreilles. J'ai envie de les mettre en display pour le bonheur de mes yeux. Mais j'ai pas de place dans mon salon, à vrai dire, j'ai déjà plein de trucs Disney en plus. Ils ne seraient pas mis à l'honneur, je pas envie de les mettre dans mon bureau, du coup je m'étais dit, je pourrais les mettre dans un endroit à côté de mes Spirit Jersey. Et donc j'ai tout ce pan de mur ici qui serait vraiment cool pour ça. Et j'ai vu quelque chose sur des groupes Facebook dans le passé. Et je pense que je vais faire ça. Et du coup, le papier que vous avez vu dans les commandes, le papier chiffon, là, je pense qu'il va m'être très utile pour ça. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais bouger les boîtes. Souhaitez-moi de ne pas mourir. Mon badge de quand je travaillais à Hobby Lobby. Mais oui. J'ai aussi un sac à dos Primark qui garde le plus. Je bougerai ça après. Pour l'instant, on va juste décaler pour que je puisse. Dans un an, je déménage, donc il va falloir faire du rangement. Bon, une bonne chose de faite. Alors, en fait, j'ai qu'un sac à dos dans le fly. J'ai celui-ci que j'ai acheté cette année. C'est mon seul et unique premier bébé. Pourquoi j'ai des messages privés, moi? Laisse-moi les voir. Je sais pas, ça se met pas.
Je sais pas. J'irai voir après du coup si c'est vous qui m'envoyez des messages. Je suis allée voir quelqu'un. Donc voilà. Je vais mettre la bête là-haut. Voilà. Donc je sais pas si je vous ai prévenu, enfin un petit peu prévenu. Je sais pas si je vous ai dit pourquoi je gardais vos commandes dans cette pièce-ci qui est mon closet là. C'est parce que c'est la seule pièce où mon chat ne vienne pas dedans. Il est très obsédé par le plastique. Et j'ai pas envie qu'il vienne et qu'il sur le plastique. Du coup, c'est pour ça que je vais faire tout ici. Alors, une deuxième chose, en fait, c'est pas mon seul sac. J'ai aussi ce sac banane. Je vais vider les conneries pour moi. Donc, quand j'étais à Disney World, ça c'était mon sac Disney World. Si vous avez regardé mon haul sur ma chaîne YouTube, c'était mon sac banane et j'ai le porte-carte. Donc voilà. J'ai adoré ce sac banane, c'était mon meilleur ami pendant tout le voyage. Je suis une grande adepte du sac banane à Disney. Et un ticket de caisse, parce que j'ai dépensé trop d'argent. Voilà, comme ça, je sais que même si mon chat s'infiltre à la nuit, il ne touchera pas à mon sac. Et puis c'est pour ça aussi que je dois mettre vos commandes là-haut, parce que parfois le chat il rentre sans faire exprès. Pas sans faire exprès, mais il rentre et nous on ne le voit pas. Voilà. Bon, après, ici on a des draps, ça me gêne ça. Parce que j'ai un autre sac à dos à mettre, c'est le sac de potentiellement Sabrina, si tu es Sabrina Liégeois, je pense que c'est ton nom. Ton sac à dos en précommande, pas en précommande, mais le sac à dos Hot Topic, si tu le veux, envoie-moi un message. Ça c'est pour Sabrina. Je le mets là-haut. Ok. Bon, on va devoir déplacer le escabeau. Après, ah oui, une commande pour Daniela, des trucs Bath and Body Works, si vous voulez voir, si tu veux voir. Ta lotion. Spray, la pumpkin. Marshmallow pumpkin. Je t'avais dit que je t'enverrais une photo et j'ai complètement zappé de le faire. Et gel douche, pumpkin et à la fraise. Fraise, gâteau à la fraise. Du coup, je vais ranger ça là-haut, comme ça fait de la place. Et je sais que comme toi tu commandes toujours en décalé, enfin pas en décalé, mais je garde tes stocks plus longtemps que la moyenne. Ok. Là c'est du drap des machins qui sont même pas la bonne taille pour notre lit. C'était des trucs de notre mariage. J'ai des autres trucs Daniela dans mon bureau et je vais les chercher après. Donc après, je vais chercher les commandes dans mon autre closet.
Alors ça aussi, c'est la Daniela. Je vais mettre à côté de sa commande. Je mettrai les post-it. Pour l'instant, ça va, je me souviens qui est à qui. Celle-ci. C'est pas forcément la boîte dans laquelle je vous enverrai les choses, mais pour moi, c'est une bonne taille. Allez. Donc on va décaler les petites affaires ici. Si vous voulez voir ce que j'ai acheté à Disney World, je pense maintenant parce que je suis en train de bouger toutes ces affaires ici. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube de mes achats à Disney World. Je vais bouger tous les trucs à mon mari ici. Je vais mettre les gros machin là. Je sais pas, mais bon. On n'avait pas énormément de place aussi. Puis il faudra que je jette des boîtes, des machins. Mais ça, je vous avoue que ça sera un boulot pour 2021. Quand je vais quitter mon boulot avant de déménager ailleurs. Voilà. C'est mon mari qui va le faire de moi. C'est productif ce matin. Je vais pas aller sur le canapé, je ne veux plus rien savoir. Je vais répondre à vos messages aussi. Parce que je sais que j'ai pas été très bien à ce niveau-là. Je m'en excuse. Encore un de ici. Et vous êtes sur 5%. Pinaise. Moi, je vais vous chercher du courant. Kitty cat wants to come to the closet. Je vois pourquoi je dis ça en anglais, moi. Mon chat il fait un scandale. Mon mari aussi veut venir dans le closet, mais il n'est pas autorisé à venir dans le closet. C'est tout. Les règles, si on fait pas ce qu'on veut. Elle est bon là? Elle est bon. Bon. Inès, je suis tailleur de moi. Allez. Ça va dans le garage. Dans le garage, je garde les papiers d'emballage quand je reçois un colis, qu'il n'y a pas de nom sur le colis, enfin pas qu'il n'y a pas de nom, mais qu'il n'y a pas de marque, genre écrit Disney en grand, des trucs comme ça. Je garde la boîte dans mon garage avec des papiers pour emballer tout ça comme ça. Ça m'évite de devoir acheter des boîtes. Donc, ça peut me permettre de bouger des affaires. Ah là là, la Kylie Jenner qui a failli se casser la gueule. Regardez toute la place qu'on a gagnée déjà. Je prenais l'habitude de faire ça plus souvent. Hein? Non, Elisabeth, c'est toujours la dernière minute. Voilà. Après tout ça, il y a des trucs à voir, à vous organiser. Voilà. Et la boîte ici. La boîte de machin pour ici. Il n'y a pas trop de poussière, ça va. Et j'ai une autre commande à aller chercher qui est dans mon autre closet. Je reviens. Et je me lave les mains au passage.
Je suis revenue, désolée les gars. J'ai une très mauvaise connexion, c'est normal. Je ne sais pas. Je ne suis pas ton... je ne suis pas Proximus. Non, je sais pas. C'est ma mère que je parle. C'est peut-être de mon côté, c'est peut-être de ton côté, je ne sais pas. Vraiment. J'ai été chercher une boîte. Désolée, mon chat essaie de s'infiltrer. J'ai cherché une boîte parce que j'essaie de garder de la place. Parce que les autres boîtes que j'ai sont trop grandes. Je pense que ce sera pour mettre la commande de Margot en attendant. Ce ne sera pas ta boîte définitive, je ne sais pas encore. Donc je teste. Juste pour mettre ici dans ma closette. Comme ça. C'est une chose ouverte. Donc voilà, je vais chercher des petites choses et je reviens. Donc voilà, la tasse et les oreilles. Je peux les mettre ici en attendant. Je sais bien. Moi, je traite vos affaires comme si c'était les miennes. Hein. Vos commandes sont mes commandes. Hein. Donc, j'emballerai sûrement les oreilles dans du plastique là, parce que Disney n'a pas mis de plastique. Donc voilà. Pour l'instant, c'était des commandes qui sont dans le qui, comme on dit. Après, je vais pouvoir prendre les autres boîtes, les mettre dans le garage. Et puis voilà, on se retrouve déjà un peu mieux. Aussi, je ramène ici. Puis ben, boîte déjà un peu plus claire. Bon ben voilà, les gars, ce fut une matinée bien productive. Ben, presque 2 heures de live quand même. Hein. C'était sympa. On a fait du chili. On a ouvert des commandes Disney. On a organisé mon closet là. On a fait tout ce qui était au programme. C'était bien sympa. Du coup, je pense que je vais essayer de récupérer la vidéo normalement. Je vais la télécharger. Je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous voulez la revisionner après, la partager, quoi que ce soit, ce sera sur ma chaîne YouTube. Et je pense qu'on va refaire d'autres lives de ce genre. J'aurais bien envie la semaine prochaine de refaire un live et qu'on fasse des décorations d'Halloween. Je pense qu'on va faire ça la semaine prochaine. Du coup, dites-le moi dans les commentaires, peu importe où vous regardez ou quoi vous commandez pourquoi. Et on fera peut-être ça. Et du coup, bah, moi je vais aller boire de l'eau, me reposer. Cet après-midi, je vais répondre à vos questions en message privé parce que je vois que j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, bah, merci d'être venu assister à ce live et d'être resté aussi longtemps avec moi. Et ben, on se dit à la semaine prochaine et on se dit à cette semaine, la semaine qui vient, pour répondre à vos questions, pour voilà, qu'on discute en message privé. Et puis n'hésitez pas à poster sur le groupe si vous avez des choses, des recommandations. Enfin voilà. Et ben voilà, merci d'être venu et puis à la prochaine fois. Ciao!